Bienvenue dans Congo 6. Voilà, 6e fois que je vais au Congo. Je repars encore pour repartir encore dans mes projets. Et là, je suis dans l'aéroport de Zaventem. Tout est tout beau, tout rose. Et pourquoi le 6e? Le 6e volet, c'est vraiment pour placer les bases. Les bases déjà conçues. Et puis après, pour y rester, quoi. Et je vais se poser la question, est-ce que tu vas tout abandonner ici et tout ça? Mais vraisemblablement oui. J'embarque pour le Congo à 12h20 et j'arrive au Congo à 20h20, à peu près 8h10 de vol. Et le vol sera long, très très long. Donc je repars encore pour la 6e fois. Et la suite des aventures, ça sera pour bientôt. Arrivé à l'aéroport de Kinshasa, 8 heures de vol. Je suis fatigué. On atterrit dans 15 minutes. On amorce la descente. Et il y a plein de... On aurait dit qu'on est dans un genre de parc d'attraction. Là, on voit rien. Absolument rien. Il fait complètement noir divin. J'aime beaucoup cette ambiance quand tu arrives, tu es fatigué. Le soir, je vais arriver, il va faire, je sais pas moi, 30 degrés. Je vais dormir, je crois que sur la belle étoile. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Bon, 4 minutes. Si on attend, et puis après, on y est. Ce que j'adore ici, c'est que je suis toujours extrêmement bien accueilli. Un bon petit déjeuner, très svelte, des beignets. Il fait chaud les gars, je vous assure. Hein. Ça brûle pas, mais c'est voilà quoi. Conduite à Kinshasa après d'avoir conduit en Belgique pendant 3 mois, je pense.
me réadapte encore à la conduite intensive ici. Comme d'habitude, ce qui m'énerve ici, c'est les embouteillages. En Belgique, on est franchement cool dans les embouteillages. Même s'il y en a beaucoup, c'est énervant, mais franchement, les gens, voilà, respectent. Ici, le code de la route, comme je dis souvent, c'est toi. Donc tu fais ton propre code de la route. Et ça va. Là, on roule. Tu es coincé tantôt, mais t'en roules. Et ces freins de cette bagnole, je sens comme si c'est comme une éponge, comme ça. Oh. Bonjour les gars, c'est encore moi. Il fait d'une chaleur, je crois qu'il fait 38 ou 40 degrés. Je vous ai toujours dit ça que à chaque fois que j'arrive ici, il me faut toujours 2 ou 3 jours d'adaptation de la chaleur. J'ai quitté, je né en Belgique. Aujourd'hui on est le mardi 26, c'est ça. Et il fait d'une chaleur. Et cette voiture n'a pas de clim. Et doux. Il n'y avait pas du soleil, c'était nuageux. Mais on est en pleine saison de pluie. Et je suis rentré de la voiture. En plus, c'est une voiture de trucs en cuir et tout ça. Ça chauffe. Donc en plus, il n'y a pas de clim. Fais avec quoi. En plein Kinshasa. On roule peinard. Sans limitation, on s'adapte et j'ai chaud. Donc voilà. Prends les lignes ou pas des lignes, on se casse pas la tête. Je suis fatigué d'avoir chaud. On va essayer de s'adapter là. Attention, quelqu'un qui traverse, il faut faire attention ici. 40 degrés, ils sont sérieux. Franchement. Oh, je te jure. Les gars, je vous dis moi, tu sais conduire ici, tu sais conduire partout dans le monde. Franchement. Depuis que je conduis ici, 0 accident. Quand même avouer que j'ai appris à conduire ici à Kinshasa. C'est ici que j'ai appris à conduire. Donc je me suis adapté assez facilement quoi. Donc ici je sais conduire ici franchement. Les codes de la route, tu peux te le mettre là où je pense. La circulation partout, ça coule de partout. Moi, juste mon rétroviseur, tous les motos qui viennent, ça vient à gauche, à droite. Si t'as pas l'œil, tu te tapes une moto. Les gars, il a fait tellement chaud aujourd'hui qu'on est tous là, on sent qu'il y a du vent et tout ça, que ça va dracher. Comme je dis souvent, ici lorsqu'il drache, ça t'arrache la gueule, c'est pas des drachoulettes comme en Europe, c'est la drache, ça t'arrache la... Regardez les ciels, comment est-ce que c'est menaçant. Regardez-moi ça, regardez. Ça sera hard. Donc on est tous là, les motos, vous voyez ici, ils sont tous en train de tout faire pour rentrer assez rapidement. Moi aussi de même. Donc voilà, je dois me taper techniquement 30 minutes, 45 minutes de route pour rentrer tranquille. Et je sors d'Nganda et j'ai bien bu et j'ai bu de l'eau et je suis content. De l'eau, même pas vrai. Ouais, encore mis. Je suis dans une voiture qui passerait même pas le contrôle technique belge. Qui passerait pas du tout. Voilà, face bouché comme d'habitude. Et ici, si on essaie de suivre la législation de sécurité et tout le bazar, on ne va pas sauter de l'auberge. Donc il faut se débrouiller ici. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'il n'y a pas de klaxon. Donc s'il y a un type qui me fait chier, je ne sais pas klaxonner. Et le feu s'allume juste au maximum. Donc le grand feu, le feu de route, comme on dit. Feu de route. Il n'y a que ça qui fonctionne.
La clim, lorsque la voiture est à l'arrêt, ne fonctionne pas, fonctionne que lorsque la voiture roule, mais ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, on appelle ça se débrouiller. Mais je vous assure que cette bagnole, elle tient bien, elle est robuste. C'est un vieux système de 4x4, une Toyota. Et franchement, c'est un truc très robuste. Je sais pas comment est-ce que les Japonais ont fait ça, mais franchement ça tient. La façon dont ça avance là, c'est un moteur 2,7 litres, je ne sais pas combien de chevaux. C'est très efficace, surtout en tout chemin. C'est vraiment fait pour ce genre de bouton. Voilà, je viens de rentrer avec il n'y avait pas de courant. Et le courant à peine vient de rentrer. Mais c'est comment ça fonctionne ici. Le courant vient à peine de rentrer. Et je suis là. C'est un casse-tête pour rentrer de Bandalungwa jusqu'à ici. Pas d'embouteillage. Là, je prends une douche. Fin de fin, il n'y a pas eu de pluie. Talimiling sugumishosha lentando yakho abangaboni sebeyobona mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu othi thando lakho mina ngizotshela bani thando lakho talimiling sugumishosha lentando yakho et ce que j'aime aussi c'est qu'il n'y a pas de moustique. mina ngeke ngikwazi ukufakazela omunye umuntu othi thando lakho mina ngizotshela bani Voilà, il y a une coupure de courant et le courant qui est revenu, je pense que c'est pas 220 volts et ça fait du DJ quoi. C'est agréable. Bref. Ah voilà. Donc tout ça je vous présente la chèvre. Le fond de bois de la semaine. Je ne sais pas ce que c'est ce jus. Mais c'est du jus pur bio, je vais vous le dire, je goûte. Je ne sais pas. Bonne omelette. Du pain. Et on verra. Mon café. Bref. Bonne bouffe. Bon app. Je sais pas si vous entendez les bruits des oiseaux. Il y avait tout à l'heure un bruit d'oiseaux. On voit pas vraiment. Ouais. Un bruit d'oiseaux. Vraiment. Butterfly for my belly, you giving me energy. I don't dey lose my composure, got me losing control. Giving me more than I need. Everything where you carry for body, even if what I carry me pepe. No fit to revise you my oreke, my reading my blues, my activity your reading from Monday to Sunday. Say you be my goal, bless you and I everything I go do for my pepe. My reading my blues, my activity your reading from Monday to Sunday. Say you be my goal, yeah, and I everything I go do for my pepe. My jigga
Les gars, je crois que j'ai failli m'évanouir. Il fait d'une chaleur pas possible. Là, je suis à Gombe avec mon cousin. Avec mon cousin. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. J'aime beaucoup Gombe. Je crois qu'il doit faire 38 degrés 40. Comme ça. Je suis dans un embouteillage et c'est du monde. Donc voilà. Je viens d'un machin là, super terrible. Et il y avait des bonnes choses à manger. Et là je vais rentrer chez moi. Donc voilà. Il faisait chaud, alors heureusement qu'il y avait le clim ici. La clim là-bas, pas ici. Donc voilà. Bonjour à tous, on est dans un nganda. Nganda qui veut dire dehors. C'est la restauration où on peut boire un verre à l'extérieur. Et voilà, donc je vous dis comment ça se passe. On tue des chèvres de cochon sur place et on les prépare directement. Donc il y a d'une chèvre, un cochon, on le tue sur place. Ce qui est énervant ici, c'est quoi? C'est que je suis repéré à chaque fois. Ils savent que je suis un étranger, mais je me pose la question, comment est-ce qu'ils savent ça? Ils me disent par ton attitude. Donc je suis en Belgique, je suis étranger, je viens ici chez moi, je suis encore un étranger. Pourtant je parle lingala, je parle kikongo, mais voilà. Donc voilà, c'est un nganda. Tout se prépare ici en live. La chèvre fraîche qui vient d'être tuée à l'instant même. Là, je suis quoi? Dans le nganda. Et le bon pili pili. Bon appétit les gars. Maman, ah les gars, j'ai plus rien à dire. Tu rentres dans ta chambre là, peinard, dans ta chambre de ton enfance, hein, mais c'est plus la même configuration. T'as tes vêtements qui sont lavés, repassés, tout peinard. Tu te casses pas la tête. Ton lit qui est fait. Et le courant est parti, ben il y a le groupe électrogène, tu te casses pas la tête, t'as des affaires. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, je circule, il n'y a pas de courant avec véhicule officiel. Comme vous voyez, il y a du gyrophare. Et il fait tout noir.
tout est gagné par. Il fait nuageux, mais ici, on sait très bien que les nuages, c'est vraiment des grands traîtres. Bon, je vous présente mes bébés. Ici, c'est la Cadillac V8 468 chevaux, Mercedes G500 V8 300 chevaux. Les deux, c'est des Range Rover de V8 de 510 chevaux. Ici, il faut circuler avec des gros cylindrés. Si tu circules avec des petits cylindrés et tout ça, oui, ça va. Ça fera l'affaire, mais tu peux te permettre de circuler avec des gros cylindrés. Là, c'est les manguiers. Les manguiers ici, c'est pas la saison, mais c'est la saison depuis, mais c'est pas leur saison. Et nous ne forçons pas les manguiers à se reproduire. Donc on les laisse faire. Donc c'est les ananas, les oranges et d'autres fruits exotiques que nous mangeons. Aujourd'hui c'est samedi et je n'ai même pas bougé de toute la journée par manque de véhicules et je ne voulais pas vous bouger parce qu'ici lorsque tu bouges il y a beaucoup de, comment on dit ça, de embouteillage, tout est vraiment, je suis complètement désorganisé quoi. Il a fait chaud aujourd'hui, il a fait plus de je sais pas combien de degrés là, 40, 38, un truc de ce genre là. Bref, là n'est pas le sujet. Donc il a fait chaud et ça fait plus de 4 heures qu'il n'y a pas de courant. Oui, dans cette grosse baraque qui demande beaucoup d'alimentation, il n'y a pas. C'est vraiment énervant. Un pays aussi riche qui a tout ce qu'il faut pour avoir du courant, mais voilà. Là-bas que vous voyez, c'est le poste de contrôle. C'est-à-dire de là-haut, on peut voir tout ce qui se passe ici dans la porte. Sécurité accrue des non-murs pour que des voleurs ne puissent pas rester. Et eux, ils sont là et ils voient tout ce qui se passe. Et toutes ces lampes parfois qui s'allument, lorsqu'ils décident de s'allumer, ils voient tout ce qui se passe. Donc est-ce qu'on est en sécurité comme ça? Techniquement oui. Ici j'aime bien me promener pieds nus, être en contact avec le sol, c'est du bien. Voilà, je vous présente le poste de contrôle là-bas haut. Donc là, la personne qui est là, on voit tout ce qui se passe ici, dans toute la parcelle. Sécurité accrue. Donc s'il y a un problème, il y a déjà les gens qui sont là-bas dans le poste de contrôle, il y a la parcelle qui est là, qui voit tout. Et ici, ils vont dans les deux parcelles. Donc sécurité accrue pour ne pas être embêté. J'aime bien me promener pieds nus. Hein. Ici, j'adore ça, j'aime beaucoup. Voilà, ici tous les véhicules sont là, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 x 4. Ils sont tous là. Donc, on pense bouger la semaine prochaine dans le fin fond pour je ne sais pas combien de temps. Je vois, ils vont mettre les pneus dans la Cadillac. Je vois si tout est OK. Il y avait un pneu crevé. On a dû acheter un nouveau pneu du 22 pouces. Du 22 pouces. Pour la Cadillac, 22 pouces. Ça c'est pour faire du tout-terrain comme pas possible ça. « 22 pouces. » Voilà, je sors de chez moi, de la parcelle. Ici, lorsque tu sors, les routes sont toujours... C'est une route abîmée, mais ça va. Je dis, c'était un bon 4x4. Ici, en l'occurrence, j'ai la Fortuner, le robuste
ça va quoi. Hier je suis pas sorti toute la journée. Et aujourd'hui je sors, je vais aller voir ma mère que je passe depuis que je suis arrivé. Donc voilà quoi. Voilà, ici il y a des chants d'église et tout qui suivent. Voilà, les embouteillages Kinshasa. Il fait déjà 30 degrés, il fait à peine 11 heures. Ça chauffe. Il y a des poids lourds, circulation. Il y a même un sens inverse. Donc s'il y a trop de bouchons ici, ben, on prend l'autre sens et puis après on casse de l'autre côté. Hein. Ici, c'est tout à fait normal, on ne se casse pas la tête. Le code de la route, c'est quoi? Ouais, c'est encore moi. Il va cracher, j'ai l'impression, peut-être pas. La question est, est-ce qu'on sera inondé ici? Ici, ce qui m'énerve, et je dis et je le répète, c'est les embouteillages. C'est atroce, c'est vraiment atroce. Et c'est d'un boxon ici à Kinshasa, c'est impossible, c'est vraiment pas possible. Donc, ici le problème c'est quoi? C'est que le monde de chez nous, purement congolais, et le monde occidental se rencontrent. Ça fait de perturbations. C'est comme si on disait à la Belgique d'accueillir le monde du Congo. Ça va faire de perturbations aussi parce que franchement on ne sera pas habitué. La preuve, on voit très bien que même dans les heures, lorsqu'on nous fait un timing, on ne le respecte pas. Tout simplement. On ne le respecte pas parce que l'heure, c'est pas quelque chose d'électronique qui va nous diriger. Mais c'est... Voilà. Nous sommes l'heure, tout simplement. Nous sommes l'heure. Donc là, vous allez aller dans les villages, dans les trucs au fin fond. Tout est cool, tout est paisible parce que c'est notre façon de fonctionner. Ici, il suffit de regarder même lorsqu'il y a des élections et tout ça, rien ne se passe comme prévu parce que c'est pas notre monde et on ne maîtrise pas notre monde. On ne maîtrise pas ce monde qui pour nous est complètement étranger, quoi. Donc même les élections, rien ne marche, rien. Donc on va dans les villages avec nos chefs coutumiers, là on maîtrise tout, il n'y a pas de problème, pas de chaos. C'est incroyable. Et ça, le jour qu'on va se mettre ça dans la tête, je vous jure, il y aura un grand changement et il y aura un président qui sera digne de ce nom. Ici nous utilisons de la monnaie américaine. Dollar. Abraham Lincoln. Déjà c'est pas au visage. Mais on utilise ici de la monnaie américaine. Voilà, je suis devant avec la voiture de mon cousin que je suis. Il vient de pleuvoir à fond. Là, ça vient de s'arrêter. Et ici, je veux dire, lorsqu'il pleut, c'est pas n'importe quoi. Les routes sont glissantes. Conduite encore accrue. À la limite, avec du sabre pour bien freiner. Mais voilà quoi. Et, vous voyez comment ça roule là. Regardez, juste là. C'est comme ça ici. Je appelle ça du sardinage quoi. Et là on te pique la route. Quand tu veux piquer la route, tu bloques, tu ne veux pas. Tu t'en fous que s'il conne la voiture, il conne la voiture, tu n'as rien à cirer. Ici les carrosseries sont faites pour être cognées. Hein. Pas d'assurance, c'est pas notre problème ça. La carrosserie c'est fait pour ça. Voilà. Ça va. Si on avait dit pas de nature, on va faire ça. Obligatoire.
bonjour à toutes. Voilà. Plus d'une semaine que je suis ici à Kinshasa. Je pense inaugurer, aller dans le fin fond ce week-end. Autant vous dire, lorsqu'on n'a pas une maison fixe, c'est pas évident. Je fais que aller à gauche, à droite, grandir des embouteillages. Donc c'est le truc. Grandir les embouteillages et le chemin toujours bizarre ici. La route un petit peu sinueuse et les gens laissent parfois n'importe quoi. Donc je disais que c'est un petit peu difficile. Donc, mais on fait avec. Voilà, je recommence la vidéo parce que j'ai fait une autre vidéo qui était complètement nulle, complètement ratée. Voilà, je disais donc que c'était difficile de dormir ici à Ngaliema parce que c'est loin par rapport à Limité là où j'étais. Dans toutes les autres vidéos, je vous montrais dans les autres Congos, j'étais souvent limité, c'était facile pour moi. Alors que là, c'est un peu difficile parce que le chemin est long. Je ne sais pas combien de kilomètres de route est limité. Et comme vous voyez, ça secoue à chaque fois. C'est des routes sinueuses. Il faut vraiment se trimballer en 4x4. C'est des petites routes, il y a des gens qui sont en train de marcher, en train de circuler. Il faut sortir parfois de ces petites routes. Donc voilà. Allez, nous avons fait arriver. Là, je viens de faire mon plat. Et le soleil s'annonce vert. J'ai la clim qui fonctionne juste lorsque je roule et dès que je m'arrête. Il n'y a plus de clim, je peux griller à l'intérieur. Et franchement, il fait beau, mais il fait trop chaud. C'est vraiment le gros problème. Et je commence à m'habituer, sérieusement. Je commence vachement à m'habituer. Donc, comme vous voyez, toutes ces voitures jaunes, c'est des taxis. Et toutes ces petites motos sont des taxis aussi. Et ici, la circulation, c'est comme ça. J'ai failli assister à un accident, mais c'est comme ça qu'on roule ici. Il faut pas réfléchir. Tu dépasses, tu fonces. Tout simplement, mais faire gaffe. Et oui, les embouteillages. Et un supermarché ici. Maître Il n'y aura que des fruits du Fantomas, bio le très de spécial qualité. Papa François Pia. 1 plus 1 à l'amour, mathématicien l'homme égale 2. Ben addition bonne zambé plus un bolingo égale Il y a des fruits partout. Tonton Lido Ngoma. Je t'aime du plus profond de mon cœur, t'étais Et la caboué. clim. Tu fais comme j'ai dit, non comme j'agis, Souffle puisque tu m'aimes. tiède. Ngoma. Alingaka, moi tourne un week-end, Même un toi GPS mais qui affiche la Vaut Chine. mieux être seul. J'étais en Chine. Voilà, on est sur une descente là-bas, tout au fond c'est le grand fleuve Congo. Ici dans un embouteillage jusque là-bas. C'est une montée, je ne sais pas combien de pourcents, mais ça ne se voit pas dans la caméra. Et par là, pour être tout bombé. Est-ce que tu peux, si tu le peux faire, c'est Ouais, ça commence à freiner. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Amemakanga na bakwissne soki pongi shagalala na makolo atete neti nounours. Paul Djunga qu'il pleuve qu'il neige, Nanaza déterminé. Vouloir ou pas, Nana mon atete kabouenanga. C'est la rentrée. Je suis sorti de ce matin. Je rentre. Je viens de manger, boire, tout ce que vous voulez. Et je rentre, vous voyez que ça circule partout. Il fait 18h26 et en Belgique il fait 19h26. Je dois les passer par rapport à la Belgique. Et ça grouille de partout. Et ça circule. Regardez-moi ce ciel qui est beau. Parce que il y a beaucoup de gens qui traversent ici, il faut être vigilant. Avoir les yeux partout. Donc, c'est ça quoi. Ça m'a fait du bien. Bonne sortie, bien manger, bien boire. Et bien.
Vous assistez là ce qu'on appelle du saucissonnage. On est tous là en train de s'entre-serrer, voir qui mettra son pare-choc avant. On peut se cogner, on s'en tape, on s'en fout complètement. nazalaki konzo bilenge ya molelo kese elingi etonda okonini yango adécouvrir entré ya kesa monanga apesi atsena ya bamanda bayiba apiyenga moralement spirituellement et physiquement mwana soki problème abelelaka mama oyaka ye mawa mabe dans l'immédiat alobaka mwana nanga nini ekomi na bolingo soki problème balobaka sheri totia na se tobongisa pomba soki problème alobaka moska boma mémoire etiki ya bolingo abelela nani papa te maman te o pas conduire, c'est accusé procureur komelanga moto que mensonge peut courir pendant 10 ans. Il suffit d'une matinée à la vérité pour la coincé contre ma carrosserie. Et moi je serre encore de l'autre côté. Et l'autre prend l'autre bande et je prends l'autre côté. Je ne casse pas la tête. Je serre du serrage. S'il n'y a pas de bande qui existe, c'est juste chacun pour soi. Dans le jeu là, il y a le marché. Je vais encore serrer. Je serre la bagnole ici. C'est tout ce que je peux serrer. On est vraiment corps contre corps. C'est la conduite ici. On ne se casse pas la tête. Même si ça colle, ça colle. Ce n'est que de la carrosserie ici. Complètement. Si j'ai envie de pousser la bagnole devant, ben ça. Voilà à quelle heure je rentre, il fait quoi 20h en Belgique, 20h35. Tantôt je suis tombé en panne. En fait il y avait ce cran qui ne fonctionnait pas, alors je voulais réinitialiser, donc le contacteur est démarré, plus de jus dans la batterie, plus de jus du tout. Donc ici il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de dépannage, bah, il faut demander aux gens. Il y a toujours des petits mécanos qui se débrouillent à gauche à droite. Et j'ai compris que c'était la batterie qui n'avait plus de jus quoi. Et puis après qu'est-ce que je fais? J'appelle une personne à même pas 250 mètres. Il me demande 6 000 francs congolais. Ça fait à peu près 6 ou 7 euros. Je lui donne, il dépanne, il met sa batterie, il booste. Hop, elle démarre. 6 euros, 7 euros. Et voilà, la voiture remarche. Voilà les gars, j'arrive dans mon quartier. J'ai l'impression que le courant est coupé dans le secteur. Coupé, c'est coupé. Et c'est ce qui m'énerve ici, c'est que on est là, il y a tout ce qu'il faut pour alimenter ce pays, ce continent, pour l'électricité. Casse, excusez-moi du terme, trou de balle pour alimenter d'autres pays pour l'électricité. Punaise. Toutes les autres électricités qui s'allument ici, c'est... Ils ont découpé les projets. On voit qu'il n'y a pas d'électricité. C'est énervant. On se promène dans le noir pendant que d'autres profitent ailleurs. Souvent, c'est un coup de gueule. Été blessés tout à l'heure dans une frappe russe sur la ville de Dnipro, dans le centre-sud du pays. Et alors que l'Ukraine fait face en ce moment à des difficultés sur le front, Ah les gars, il fait d'une chaleur pas possible. Alors, je suis en train de me trouver, de pétrer un chemin. De l'autre côté c'est le fleuve Congo. C'est comme si on était à la plage, mais c'est le fleuve Congo de l'autre côté. Et il fait d'une chaleur pas possible. Je sais pas quelle
Voilà. Je viens d'une pharmacie belge. Comme vous voyez derrière moi. Pharmacie apothique. Comme s'il existait des apothiques, des pharmacies tribales en Belgique. Donc, je vais m'acheter du Nurofen. Il fait tellement chaud que j'ai mal de tête. J'ai vraiment mal à la tête, donc il fallait vraiment que je prenne des antidouleurs. Bonsoir, mère chef Néni. Courant est qu'il n'y a pas de courant. Tosani, on va deviner qui sont les ils ont la viande de thé. Et ça c'est quoi? La viande de avec les épinards. Hein. Merci les enfants. Merci les chéris. Ouais, s'il te plaît. Et les épinards. Hein. Encore de la sauce là. Minam. On va voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon ici. Toi, tu manges à moitié. Hein. Un petit bout comme ça. C'est vraiment. C'est le bouquet a raté. Attends. La bonne bouffe. Et il teste. Cherchez la raté, on peut s'éclater. Vous savez, on peut s'en prendre. Oliaté. Eh, pourquoi vous bunda? Et toi, tu fais pourquoi? Il dit quoi? T'as déjà mangé? T'as mangé quoi? Je pose la question. Tu as mangé quoi? Tu as mangé quoi? De quoi? Le foufou, tout simplement. Avec quoi?
Non, pas du tout. Mais jeudi 4. Je suis content de le faire mouiller par la pluie. Il fait 24 degrés. On est passé de hier de 37. Ça fait du bien. Bon. Programme. Je vais vite répondre celle-ci pour Vous vous souvenez, hier, j'étais sur la même route et il y avait du monde. Aujourd'hui, il n'a plu. Les gens, ils sont tous cloîtrés chez eux. Parce qu'il pleut. La pluie très fort cette nuit. La température s'est baissée à 24 degrés. C'est rafraîchissant. Rafraîchissant. Il y a 37, voire 40 toujours. Oh, il y a une maman là, avec son petit bidon. Son petit bébé. Donc il n'y a pas beaucoup de monde, donc tu peux rouler tranquillement sans te casser la tête. Ah, ça fait du bien, c'est rafraîchissant. Je suis en t-shirt, je me laisse mouiller, pas de parapluie. Ça fait du bien. Là, j'ai vite en ville à Gombe. À bientôt. Comment expliquer ma joie qu'il pleut, qu'il pleuvoit. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. C'est que la plupart des gens en Belgique n'aiment pas la pluie. Moi, ici, je suis fan. Rafraîchi, franchement. Là, on est dans les embouteillages, mais on n'a pas des masses. Ça va. C'est gérable. On vient de dépasser l'hôtel Hilton Kinshasa qui est derrière. Et de l'autre côté, c'est comment on dit ça? Oh, je vais prendre une mauvaise route moi. C'est le fleuve Congo. Regardez bien à travers, c'est le fleuve, le deuxième plus grand fleuve du monde, juste après le Nil. C'est le fleuve Congo qui traverse, je ne sais pas combien encore de kilomètres. Donc voilà, deuxième plus grand fleuve du monde. Ça se trouve ici au Congo. Gombe, Kinshasa, capitale du Congo. Donc là, je suis en train d'aller chez mon cousin à Bandal. Mon klaxon, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà la grande banque nationale. Ça doit être ça, hein? Ouais, c'est ça. Ma grande banque ici. On est en plein. On n'est pas en heure de pointe, hein, on est en plein mouvement, je dirais. Ça roule toujours dans tous les sens. Voilà. Voilà, je suis à Bandal, dans la commune de Bandalungwa, là où Macron, je vous
dit toujours Macron, est allé dans un Nganda qui veut dire buvette à l'extérieur. Donc voilà. C'est hard, hein. C'est hard, c'est hard. Toutes ces motos de pouce-pouce, il faut avoir l'œil partout. Je vais essayer de me faufiler quelque part ici. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on se faufile ici, clignotant, et on essaye de couper la place. Donc là c'est mort, là on coupe, voilà, et hop, on y est, et c'est bon. Voilà. Ça, c'est là le paradis d'Nganda. Tout se vend à l'extérieur. Le motard qui est là, et c'est c'est pas ici. Je suis confondu. Voilà, c'est ça. Ça reste. Beba cœur non. Pourquoi tu rigoles? Je ne vais pas. Ok, je coupe. Vous savez, ici au Congo, il y a ce qu'on appelle un côté extrêmement riche qui sont détenus par certaines populations et un côté vraiment extrêmement pauvre qui est détenu par la plupart des peuples. Et c'est ce que vous voyez ici dans le quartier. Là, je viens à peine de sortir de là où je dors, où il y a une piscine et tout le bazar. Tu sors à peine de là, tu rencontres tous ces gens qui sont autour de toi, qui sont tes voisins. Ils sont là, en train de se débrouiller chaque matin, ils se lèvent, font ce qu'ils ont à faire, chose pour eux-mêmes uniquement. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de ce si beau pays? Parce qu'il y a des beaux paysages, des beaux coins. Ce pays est riche, il y a tout ce qu'il faut. Mais le peuple ne profite pas de cette richesse. Le peuple sont là en train d'errer pendant que ce pays est détenu par des gouvernements qui sont là pour nourrir d'autres gouvernements étrangers. Je trouve ça vraiment triste. Regardez-moi ces routes. Tout le matin, je dois être confronté à ça. Mais s'il s'agit que d'autres personnes conduisent des Bentley pour aller, je ne sais même pas où, ils achètent ça ici, mais dans quel genre de route? Regardez-moi l'état de la route. Voilà, là je suis bloqué par un comique. Donc c'est vraiment triste. Hein.
continuer la vérité pour l'atteindre. Ogaya kae, Yesi akae, Oliake, Tosani mwana. Pour la jambe, la sangue, on est la matin avec Ania Belle Momo. Émotion, Ivan Kawakabwe. Il y a une Cadillac G500 AMG. Ils sont en train de faire des ambulances ici. Et ici, j'essaye de me faufiler. Ils sont en train d'arriver à fond d'enf. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est dégager le passage. Je passe. Derrière. Regardez-moi ça. HG 800. Il y a 800 chevaux dedans. Et ça se balade ici, peinard. On va évaluer les dégâts causés avec la façon de conduire. On n'a pas trop le choix. C'est un monstre cette affaire, hein, qui passe vraiment partout, partout. Je suis sur pour acheter une bagnole. Il n'y a que de gros cylindrés ici. De gros. Moi dévolu sur celle-là, la G63 V8 compresseur. Elle est vraiment pas mal. C'est un gros V8. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a déjà 306 km de démarrage. Nameka. On va tester, hein. On va tester. On va voir ce que ça donne. Franchement, ça tire.
n'a pas changé les freins. Après l'essai de la G-Class qui m'a vraiment beaucoup plu, comme d'habitude évidemment. Ça coûte combien? Je ne vais pas vous dire. Mais je pense que ça va le faire. Il y a un moyen de se le faire. Un gros V8 comme ça, il n'y a pas mieux ici. Donc après on se retrouve avec 2 G-Class. Il n'y a pas mieux. Bon, sur ce, très bientôt. Merci beaucoup. Comme ça, on a vu comme le WhatsApp. Au numéro de attends, on va manger d'abord. Elle est là en face. Ça a été? Tu as aimé? Tu as aimé quoi, la piscine? Tu as beaucoup aimé la piscine? Tu vas encore rentrer? Ou tu es fatigué? Tu es fatigué? Elijah, 4 ans. Et elle pèse. Elle est lourde. À 3 ans, elle est lourde. Elle pèse. Tu es lourde, hein? Ouais, tu es lourd. Tu as du muscle. Ouf. Elle a 3 ans. Incroyable. Bonsoir. Dernier jour, mon dernier repas au Congo. Je vais retourner dans quelques jours. Mais je vais bien manger, ça c'est sûr. Voilà, c'est le jour du départ. Je suis avec mon cousin, j'ai passé la journée avec lui. Mon vol est à 21h45. Arrivé demain prévu à 7h heure de Belgique. Il fait chaud, il fait 35 degrés. Et la voiture de mon cousin, il fait froid, il fait frais. Donc voilà. Et voilà.
Donc, serait parti pour une aventure, partir pour revenir dans quelques temps. C'est beaucoup de dépenses, mais c'est nécessaire. C'est vraiment une grosse nécessité. C'est vraiment nécessaire. Donc voilà. Pay attention to the drums. Laissez le bateau couler, ce soir on va nager dans l'ambiance. Y'a pas le temps de s'amuser, Yahweh son maringame. DJ Fomisé, baby follow my dance. On est prêt puis on est là, caca son matin. Oui, Yahweh son va ouais gambe. Mais nous calé wami, ma si quoi les timi. Ma oui, Yahweh son va ouais gambe. Vicare vemi ma taille dumi ma Esane dola, nemia kwate, nemia sedivi, nemia kwate. Esane dola, nemia kwate la, nemia sedivi, nemia kwate. Ce soir on va tout casser, y'a le feu donc on va bombarder. Ouais, pour nous l'homme, on peut le faire en poulicaché. Dans le worry, on n'est pas fatigué. Ah, tu te mets le son à fond, nous on veut danser. Yahweh son va ouais quand même. Nous calé wami, calé timi. Ouais, Yahweh son va ouais quand même. Vicare vemi ma taille dumi ma Esane dola, nemia kwate, nemia sedivi, nemia kwate. Esane dola, Les gars, nemia kwate la, je suis à Picasso Beach. Je sais pas pourquoi ils appellent ça Picasso. Il y a une musique indienne aussi, moi je sais pas. Mais par contre il fait chaud. Il fait extrêmement chaud. Ça fait 41, 39, comme ça, entre les deux. C'est bien parce qu'il y a la rivière, il y a un grand lac. Tu peux nager, faire du bateau, tu peux faire un peu de... C'est ça Kinshasa, tout est mélangé ici. Il y a une belle plage là, que je veux faire visiter. Et regardez-moi ça, c'est pas le petit paradis ça? Et ça là-bas, c'est la rivière Nsele. Voilà, ça c'est la rivière Nsele. C'est la première fois que je viens ici. À chaque voyage que je fais ici au Congo, je découvre toujours des choses incroyables. Franchement ici, t'es tranquille, t'as la plage, t'as la rivière. Nsele, il y a des gens qui nagent, qui s'amusent. C'est un petit coin qui est franchement très sympa. Franchement, c'est mon dernier jour et j'aime beaucoup. Oh mais on peut se faire... il y a des gens qui viennent avec de la bouffe. Donc tu es là, tu t'es fait servir. Je pense que je vais prendre une place ici. Peut-être là-bas, sous l'arbre. Comme vous voyez, il n'y a personne qui se fait bronzer ici parce qu'on n'a pas besoin de se bronzer pour certaines personnes qui se posent la question pourquoi on ne se bronze pas. On a déjà de la mélanine, on n'a pas besoin de ça. Mais voilà, c'est un petit peu ça. Say
Hebato bayankobotsa Hebato bayankobotsa Nakotele Hebato bayankobotsa Hebato bayankobotsa Nakotele Nakotele Kitana hile mapati Kibatana lilirako Kisanotoria Nakotele Kitana hile mapati Kibatana lilirako Kisanotoria Nakotele Kitana hile mapati Et oui, c'est les derniers jours. Je suis sur l'arbre ici parce qu'il fait 40 degrés. Et sur 40 degrés, une bonne bière. Ça s'appelle Tembo, avec une face d'éléphant. Et en bois, peinard. Et ici, c'est Picasso Beach. Il y a le fleuve, comme je vous ai dit, le fleuve Tsélé. J'aurais pris mon maillot, je serais allé là-bas, mais voilà, ce soir je prends le vol. J'ai pas envie d'être humide. Donc c'est un peu ça. On appelle ça le liboké. C'est quoi déjà? Quel poisson dedans? On nous a mis tripoter des frites et des bananes. Les frites sont bonnes mais tièdes. On appelle ça quoi? Moto. Faut voir ce qui est donné là-bas. Un poisson mort frais. Moto avec beaucoup de quoi? Des seaux. Un poisson frais de chez frais. Regardez-moi ça. Ça va, comment c'est que c'est kilo? Voilà. Le poisson frais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être bon. Banane plantain, tout, nickel. Poisson consommé, il reste juste la tête. Avec la bonne sauce. Regarde-moi cette sauce là. Trop bon. Ici, c'est le petit lac. Et là-bas, c'est la rivière Nsele. Une petite rivière. Hein. Vous le voyez là-bas. On est vraiment en pleine nature.
On bouffe de la bonne bouffe. Et c'est vraiment génial. Ah, regardez-moi ça. C'est la noix de palme. C'est avec ça, rappelez-vous, dans le Congo 1, j'avais présenté la noix de palme. C'est tombé juste de là. Pour faire du Nutella et des tas d'huile qu'on fait, on utilise la noix de palme. J'ai une fourmi sur les doigts là. Donc voilà, regardez-moi ça. Là ils ont mis le feu. C'est pas le feu exprès, hein, c'est normal. Souvent la question comment ça se fait que la rivière ici chez nous est brunâtre et ici c'est coloré comme ma peau. C'est tout à fait normal, les gens n'ont pas peur de voir des rivières de ces couleurs, mais les tas de personnes ont peur parce qu'ils voient rien à l'intérieur. Donc c'est tout à fait normal, c'est naturel, coloré. Les eaux qui ne sont pas colorées, qui on voit transparent, c'est de l'eau qui n'est pas décolorée, qui n'est pas colorée. Ici, on a tué une chèvre, on se casse pas la tête, on amène la bête complètement, comment on dit ça, vivante, et on se met à le tuer ici. Donc c'est un peu ça. Tout est tout à fait bio. C'est une ambiance de dingue. Là-bas, le fleuve scellé. Fleuve, rivière, je dirais. International boy DJ Salva appelle Basco, disco, Salva appelle Basco, disco. La rivière Nsele qui va jusqu'à Kingakati. Il y a beaucoup d'activités ici. Vous sentez la puissance, comment on dit ça en français déjà, le courant de la rivière. Comment est-ce que c'est puissant? Il y a des gens qui font du bateau, qui nagent, qui font du jet ski. Il fait chaud les gars, ça fait du bien d'être ici. Regardez-moi toute cette nature. Regardez-moi ça. Personne qui habite là, franchement, quelle chance. Là-bas. Là. Quelle chance, il a la vue sur le fleuve. La rivière Nsele plutôt. Il a toute la vue. Il a même auto personnel. Je sais pas comment appeler ça. Et ici, c'est Picasso Beach.
Les gens s'amusent, mangent. Et là-bas, il y a une maison qui s'est fait construire. Et là, il y a sa petite maison. Je pense, moi, peut-être faire ma petite baraque là, juste à côté. Ou là-bas. Ou là-bas. C'est au choix. Voilà, maintenant je vais direction l'aéroport. Une soirée, enfin une après-midi qui se termine plutôt très bien. C'était pas mal. J'ai adoré. Ce soir on va tout baser. Y'a le feu donc on va bombarder. Ouais, je pense qu'on est tenté d'embarquer là. Ben voilà, c'est la fin de Congo 6 Forever. Qu'est-ce que je peux vous dire de ce 6e volet, c'est que c'était purement administratif. Il n'y a pas de grand chose d'images extraordinaires. Donc, mais il fallait que je vous fasse quand même découvrir. Je dois revenir encore pour affiner mes projets. J'espère que je vais aller la prochaine fois pour le 7e volet des belles images. C'est toujours une expérience unique de venir ici. Vraiment, c'est toujours. Allez. Voilà, arrivé sur Bruxelles, vol 6, fin, bientôt le 7e volet. C'était un excellent vol, franchement cool. J'aime beaucoup le vol de nuit. Voilà, l'aéroport de Bruxelles. Et à la prochaine aventure. Une belle musique d'accueil lorsque j'arrive ici. L'aéroport de Kinshasa devait aussi nous accueillir comme ça, sans critique, mais enfin bon, avec de la bonne musique comme ça, pour nous accueillir à chaque fois. Je suis en t-shirt, mais il paraît qu'il va faire bon. Pareil, il va faire bon. Il va faire jusqu'à 25 degrés. Bon, là j'arrive à la frontière, ce qu'on appelle la frontière, c'est les étrangers qui ne sont pas belges
cerveau ne saura pas gérer les êtres humains.